Valérie, Mmh. je te pose une petite question. Parfait. Vrai ou faux? Être sexologue apporte beaucoup de préjugés de la part des autres. Je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-nous en commentaire. Oui ou non, est-ce que le fait d'être sexologue vous amène, même à vous, certains préjugés? Nous, on a notre réponse. Bonjour, alors on a décidé de revenir avec notre concept de vrai ou faux, parce qu'on va piger des questions puis on va pouvoir y répondre directement devant vous. Oui. Est-ce que tu commences? Ah, si tu veux. D'accord. Oh, là, vrai ou faux? Les hommes sont toujours prêts pour avoir une relation sexuelle. Mais j'ai envie de dire faux. Tout d'abord, les catégorisations, on va pas mettre ça là, les catégorisations hommes-femmes, je trouve ça un peu dangereux. Je pense que ça va vraiment avec la personne, avec son rapport à la sexualité, avec ses besoins. Donc, des fois, on a cette impression, probablement parce que c'est un peu un stéréotype. C'est des choses qu'on va peut-être voir dans les films ou même dans la pornographie, dans le rôle où l'homme est prédominant, dominant, justement toujours prêt, une érection facile. Mais bon, ce n'est vraiment pas la réalité. Donc, pour avoir un intérêt ou du désir sexuel, ça prend autant chez les hommes que chez les femmes certains facteurs présents dont on a déjà parlé par le passé. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas se mettre une pression de correspondre à ces faux schèmes de pensée. Exactement, puis tu sais, n'importe qui peut être malade, stressé, préoccupé, avoir une charge mentale importante, donc la disponibilité nécessaire qui n'est pas là, peu importe notre genre et notre sexe, ça n'a pas nécessairement d'influence. Tout à fait, c'est bien important de le mentionner. Prochaine question. Vrai ou faux, les femmes sont soit vaginales, soit clitoridiennes? Alors, c'est un mythe qu'on entend souvent, bien évidemment, c'est faux. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu là, dans notre capsule au niveau de la réponse sexuelle peut-être. Oui, je pense. Donc, où est-ce qu'on avait mentionné que le clitoris... Non, c'était sur notre capsule sur le clitoris. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, vous pouvez y retourner. Mais en fait, c'est ce qu'on disait dans ça, c'est qu'au niveau de la femme, le clitoris donc, va prendre une proportion beaucoup plus grande que ce qu'on croyait initialement. Ouais. Donc, ce qui fait en sorte que ce qu'on appelle les ramifications, les jambes du clitoris vont descendre beaucoup plus bas au niveau des grandes lèvres et donc à l'intérieur, bien entendu, et venir proche de l'entrée vaginale. Donc, quand il y a une pénétration, c'est sûr qu'ils vont être stimulés de façon indirecte et ce qui fait en sorte que peu importe comment la stimulation se fait, soit indirecte ou directe au niveau du clitoris, le clitoris en soi va être stimulé. Tout à fait. Donc, c'est pas nécessairement vaginal versus clitoridienne. Il y en a que certaines qui vont quand même avoir plus de facilité à atteindre l'orgasme quand il y a un toucher direct, mais c'est pas nécessairement clitoris versus vaginal, là. C'est vraiment plus direct versus indirect comme stimulation. Tout à fait. Et puis c'est ça, dans le fond, l'important c'est juste d'aimer ce qu'on vit comme toucher, comme sexualité. Juste pour ajouter à ce que tu dis, tu sais, des fois le fait de faire cette confrontation vagin-clitoris, c'est plus un facteur de stress qu'autre chose finalement. Oui, puis le sentiment que la femme va avoir l'impression qu'elle n'est pas normale ou qu'elle devrait être capable ou comment ça, moi je suis pas capable d'avoir un orgasme au niveau vaginal. Donc là, on ajoute encore une fois dans les pressions. On diminue les possibilités de sensation, moins dans son corps. Donc, vous connaissez, je pense, un peu le principe là, qu'on vous mentionne souvent. Parfait. Ça mon tour? Oui. Une dernière peut-être question. Qui dit vrai ou faux? La taille du pénis détermine le plaisir du ou de la partenaire. Donc, en fait, oui, ça c'est. Je pense que ça vient aussi de beaucoup de préoccupations masculines, surtout de la taille du pénis, dans le sens où je dois avoir une certaine grosseur, une certaine longueur pour pouvoir plaire à la personne avec qui je suis. C'est sûr que tout le monde a des préférences. Je veux dire, à la base, là, oui, tout le monde va me donner l'exception de là où la personne, ou en tout cas qui voulait telle grosseur, mais c'est pas ça qui détermine le plaisir. Ce qui détermine le plaisir, c'est mille et une autres choses. C'est être à l'écoute de ses sensations, être à l'écoute de la partenaire. C'est de toute façon toutes sortes de choses, hein, que ce soit les toucher, on a encore la bouche, on a toutes sortes d'autres manières de donner
le plaisir. Et de toute façon, la plupart des, au niveau homme-femme, la plupart des sensations se retrouvent dans le premier tiers du vagin. Et justement, comme on venait de parler du clitoris, c'est là aussi que les branches du clitoris s'arrêtent. Donc, pas besoin d'une certaine longueur pour aller chercher les sensations. Et de toute façon, il ne faut pas mettre l'accent sur justement un modèle précis à avoir, mais plutôt mettre l'accent sur comment je peux moi recevoir, comment je peux donner du plaisir et comment on peut ensemble, par une communication, par toutes sortes d'outils, à obtenir quelque chose d'ultra satisfaisant, en tout cas du plus satisfaisant possible. Oui, puis si ça reste un complexe, ben peut-être à ce moment-là, aller chercher de l'aide pour justement apprendre à mieux vivre avec cette partie-là de notre corps qui cause un certain malaise, parce que là, par exemple, si ça serait la taille du pénis, soit en longueur ou en grosseur, mais pour d'autres personnes, ça va être d'autres parties de leur corps. Fait qu'il y a comme aussi un travail personnel à ce niveau-là à faire, puis d'intégrer tranquillement qu'il y a d'autres façons aussi de pouvoir avoir du plaisir, comme tu as mentionné. Oui, tout à fait. Donc, dernière question. Vrai ou faux, la douleur pendant la relation sexuelle est normale? Donc, évidemment, c'est faux. Donc, quand on a des douleurs au niveau sexuel, c'est pas... ça devrait sonner une petite cloche. Une petite cloche qui dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, on s'entend, j'enlève ici l'aspect de la première relation sexuelle vaginale chez la femme, qui des fois, oui, parce que l'hymen, elle va déchirer, ça peut causer une douleur, mais ou tu sais, peut-être les fois suivantes, là, le temps, tout dépendant à quelle fréquence ça a été, le temps que ça se replace. Mais en général, il ne devrait pas avoir de douleur lors des relations sexuelles, autant chez l'homme que chez la femme. Ça devrait être un élément qui me dit, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit que je suis pas assez excitée, qui fait en sorte que la lubrification vaginale chez la femme n'est pas assez présente, ou encore même chose, tu sais, quand il y a des relations anales, par exemple, homme ou femme, peu importe, là, mais le comportement, bien, encore une fois, si je suis dans la douleur, il faut faire attention. Peut-être que je ne suis pas prêt à aller vers ce type de comportement sexuel. Par la suite, ben c'est sûr, si je prends juste une petite pause au niveau de la femme comme telle, ben c'est sûr qu'au niveau vaginal, s'il y a des douleurs, ben il faut s'informer à savoir, bon, est-ce que c'est des tensions qui sont là? C'est un muscle, donc s'il y a un muscle qui est tendu, ben c'est sûr que si moi j'arrive puis je pèse dessus, ben ça va créer de la douleur. Est-ce que c'est des tensions? Donc j'ai à apprendre à détendre, à me détendre. Est-ce que il y a des fissures? Parce qu'il existe, bon, évidemment, toutes sortes de problématiques au niveau vaginal qui peut causer de la douleur. Fait que ça devrait là, être un élément qui me dit, bon, soit que je peux être excitée, ou encore aller voir parce qu'il y a peut-être une condition physique qui fait en sorte qu'il y a une douleur. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que pour ajouter à ce que tu viens de dire, l'important, c'est de ne pas tolérer cette douleur-là, c'est-à-dire, ben ça fait pas si mal que ça, parce que je l'ai déjà entendu, moi, des femmes qui disent, par exemple, ça fait pas si mal que ça, c'est encore tolérable. Oui, mais si c'est encore tolérable, c'est déjà trop. Ça devrait pas être empreint de douleur parce que notre corps associe sexualité à douleur et on en a déjà parlé, ça peut créer entre autres du vaginisme. Donc la sexualité devrait être plus reliée au plaisir dans le fond. Oui, c'est ça. Pas vous sentir mal justement et anormal, mais plutôt dire qu'est-ce que je peux faire, comme tu viens de l'expliquer, pour enrayer cette situation-là. Exactement. Alors en fait, voilà, ça termine notre capsule. Nos questions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous les faire parvenir. Oui. À quelle adresse? À 2sexologues@gmail.com. Merci. Bonjour, alors on a décidé de revenir avec notre concept. Avec Ricky.